Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok, allez, aujourd'hui je vais commencer avec quelques cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, je vais demander, écoutez, votre état d'esprit, donc ce que vous avez un petit peu aussi à travailler. Et j'ai pris l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Alors, on va élargir, ça sera pas seulement les flammes jumelles, mais juste parce que je ressentais de prendre cet oracle-là et on va demander ce qu'a à travailler celui ou celle que vous avez dans le cœur. Alors, pour vous, que nous dit l'oracle d'auto-guérison? Pour vous, on dit, caliente, sexualité sacrée. Ok, écoutez, vous éprouvez actuellement beaucoup de désirs, vous êtes en train de réveiller vos sens, donc vous êtes sûrement dans la séduction, dans aussi j'entends dans l'envie de renouveau, c'est-à-dire que si dans votre couple, ça va pas tant que ça, vous ouvrez vos horizons, ça veut pas dire que vous allez vous allonger ailleurs, c'est pas ça. Mais ça veut dire que vous reprenez en fait votre pouvoir de séduction, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Là, vous décidez simplement de vous écouter et de vous accorder du plaisir. La personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage. Intervention divine. Oulala. C'est quelqu'un qui actuellement, alors plusieurs choses. C'est quelqu'un qui actuellement se sent très, très, très connecté à vous. Alors, si vous êtes, parce que j'ai quand même pris l'oracle de la destinée des flammes jumelles, si vous êtes en relation d'âme, vous vous ressentez l'un et l'autre. Cette carte-là, la sexualité sacrée, c'est vraiment une connexion très, très particulière. En tout cas, vous le ressentez ou vous la ressentez, même si de votre côté, j'ai quand même l'impression que vous êtes plutôt plus tant connecté que ça en fait, que vous avez envie simplement de plaisir, de belles choses. De son côté à lui ou de son côté à elle, c'est quelqu'un qui reçoit pour moi des foudres divines. Voilà, c'est quelqu'un qui est poussé à évoluer. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais vous voyez, autant ici, vous êtes plutôt dans un côté solaire, autant de son côté à lui ou à elle, c'est plutôt côté obscur. C'est quelqu'un qui est plutôt dans une certaine solitude, qui est plutôt dans l'ombre, dans des interrogations, de la tristesse. Vous voyez, les énergies quand même, elles sont pas du tout, mais pas du tout les mêmes. Ok, est-ce que je mets une autre carte? Oui, allez, une autre carte pour vous. Qu'est-ce que nous dit l'oracle d'auto-guérison? Pour vous, on vous dit, découvrez votre mission de vie. Ok. En fait, vous élargissez votre vision des choses. Vous n'êtes plus seulement conditionné par la sphère sentimentale, mais vous êtes en plein éveil spirituel. Vous avez envie de toucher peut-être à d'autres domaines qui vous plaisent. Ça peut être la musique, le chant, peu importe, mais en tout cas, vous n'êtes plus juste sur le couple, comment ça va, comment ça se passe, etc. Du côté de celui ou celle que vous aimez, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour de soi, voilà. Oui. C'est quelqu'un qui a énormément... je comprends que vous ayez ouvert en fait vos horizons, parce que face à vous, vous êtes avec quelqu'un qui est complètement auto-centré. C'est quelqu'un aussi qui pensait que vous accepteriez tout. Ici, vous voyez intervention divine et amour de soi. C'est quelqu'un qui ne fait que ce qu'il veut ou que ce qu'elle veut sans tenir compte de vos désirs, sans tenir compte de vos besoins. Si je dis le mot désir, c'est peut-être pas pour rien. Parce que peut-être aussi que sur le plan charnel, il y a plus, vous voyez, vous n'êtes pas forcément super accord. En tout cas, là, c'est quelqu'un, on me dit, qui est en train d'être redressé. Et je vais prendre une dernière carte. Alors, pour vous, tristesse, vous avez envie de... Voilà, vous compensez
toute cette tristesse d'avant. En fait, c'est pas vous compenser, vous remplacez la tristesse d'avant par le plaisir des sens, que ce soit, vous vous réouvrez peut-être à la nourriture, que ce soit par le sport. En tout cas, vous redécouvrez votre vie, vous redécouvrez votre corps. Et de l'autre côté, patience, famille et tribu. D'un autre côté, bon, on a quelqu'un qui peut-être n'est pas disponible. Hein. Voilà, bah on a quelqu'un aussi qui vit dans sa tribu. Et vous, de notre côté, alors vous, je vais demander une autre carte parce que j'avais cette carte de tristesse, mais je vous ressens pas triste. Ouais, un trou dans l'âme. Ah ouais, quand même. Hein. Un trou dans l'âme et je crois qu'il y a une autre carte qui se cache. Ouais, c'est ça. Et lâcher prise. Bah oui. En fait, cette personne, par son comportement égocentrique, par le fait d'avoir choisi sa tribu, parce que là, il y a vraiment une notion de clan, par le fait de s'être, selon vous, à certains moments, peut-être servi de vous, notamment sur le plan charnel, en tout cas, c'est l'impression que vous avez eue, ben, elle vous a poussé, malgré elle peut-être, à travailler sur vous. Résultat des courses, vous avez, je vous le disais, remplacé tout ce qui était lourd, la tristesse. On vous parle d'un trou dans l'âme quand même. Hein. À un moment, vous avez ressenti cruellement son absence, mais vous en êtes sorti. Maintenant, vous lâchez prise. Et maintenant, ben, tout est possible. Voilà, les horizons sont ouverts. Votre cœur est ouvert, mais peut-être pour l'accueil aussi de quelqu'un d'autre. Allez, on va continuer avec justement l'oracle de la destinée des flammes jumelles. En tout cas, votre cœur est ouvert pour faire ce qui vous plaît. Donc ça, c'est exactement parfait. Allez, on y va. Ah, engagement étant tic-tac, le timing est écoulé. Pendant longtemps, vous avez cru que cette personne allait s'engager avec vous. Pendant longtemps, vous avez espéré. Pendant longtemps, vous avez été aussi, voyez, il y a une notion d'être à ses genoux. Vous étiez dans une certaine soumission, dans l'attente, dans l'espoir. C'est plus le cas. Voilà, le temps est écoulé. Là, vraiment, vous voyez, vous avez fait preuve de patience et là, c'est quelqu'un qui a donné tout son temps aux autres, finalement, aux membres de sa tribu. Ben, vous avez bien compris, vous avez bien appris et maintenant, ben, il y en a un parmi vous qui se disent ben, l'engagement, ce sera ailleurs. L'engagement, ce sera plus avec lui ou ce sera plus avec elle. Vous voyez, il y a cette notion d'engagement que je ressens que vous espérez quelque part encore, mais peut-être plus avec cette personne. Hein, ok. Blocage de l'immaturité affective. Mais tu m'étonnes. Ouais. Ça, vous en êtes sorti. Vous avez eu votre période, je te cours après. Vous avez eu la période pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi tu pars? Vous avez eu la période où vraiment vous aviez absolument, on vous parle de trou dans l'âme quand même, hein. Vous avez tout fait pour que cette personne s'aperçoive que vous étiez fait l'un pour l'autre, que ça pouvait fonctionner. Qu'est-ce qu'a fait l'autre? Pas grand-chose, visiblement. Bon, donc vous avez... Tout ça vous a permis de guérir votre dépendance affective. Si vous étiez en train, si vous l'avez pris à un moment ou prise pour quelque part votre doudou, pour le partenaire ou la partenaire idéale, ça n'est visiblement plus le cas. Autre chose, j'ai quelqu'un là qui peut arriver vers vous pour s'engager. Vous savez, ça, c'est vraiment ce qui ressort en ce moment. Tout ce qui ne convient pas, depuis cette année 2025, ce qui ne convient pas, saute, ça bouge, ça dégage. Donc, si cette personne-là, elle est occupée ailleurs, même si vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle, il y a une nouvelle relation qui arrive avec un engagement, et puis là, la personne qui arrive dans votre vie, elle va plus perdre de temps. Hein, elle va pas tergiverser à vous dire oui, on est ensemble, on n'est pas ensemble. C'est quelqu'un qui va tout faire pour être avec vous,
qui va vous dire non mais c'est bon, je suis là en fait. C'est toi que je choisis, je suis là, vous voyez. Ok. Alors, blocage du principe masculin. Eh ben oui. Parce que là, le partenaire actuel, partenaire si on peut dire, parce que là visiblement, ben c'est pas un partenariat, c'est chacun sa vie. Hein. Donc là, façon de parler, donc on va dire, ce ou cette partenaire actuelle là, ben, ça va le rendre ou la rendre dingue. Voilà, c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est tellement dans l'ego qu'en fait, vous voyez, cette personne-là, elle ramène tout à elle. C'est genre, ah mais ouais, mais pourquoi ça se passe comme ça? Je comprends pas, vas-y, cherche, tu vas trouver en fait. Voilà. Ben, ça se passe comme ça parce que tu l'as bien cherché. En fait, vous voyez, le principe du blocage masculin, c'est que vous avez dit, je ne fais plus confiance. Je ne crois plus que c'est l'homme ou la femme qui a cette, voyez, cette poigne-là, selon si vous êtes un homme ou une femme, qui doit tout décider et qui assure ma sécurité. Avant, vous aviez cette tendance à croire que le fait d'avoir un partenaire auprès de vous, homme ou femme, hein, c'était ça qui était bien, c'était ça qui était rassurant et ça vous permettait de trouver un équilibre. Et en fait, cette dernière histoire-là, elle vous elle vous fait acter que non, c'est pas l'autre qui fait l'équilibre. L'équilibre, vous devez le trouver en vous. Vous devez équilibrer le masculin et le féminin qui se trouve en vous et ne plus dépendre de personne. Ça ne veut pas dire ne plus aimer personne, ça ne veut pas dire être le roi des enfoirés ou la reine des enfoirés, ça veut dire simplement que arrêtez de tout miser sur une hypothétique belle relation qu'il a actuellement dans le couple que vous formez, évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes super bien en couple et que tout va bien et que l'homme avec qui vous êtes ou la femme avec qui vous êtes fait tout ce qu'elle peut pour vous et se comporte super bien et tout ça, bah, c'est merveilleux. Et surtout, je vous souhaite que ça dure toute votre vie. Mais si vous êtes dans une relation où l'autre passe son temps à être ailleurs et que vous éprouvez de la tristesse et tout ça, allez, arrêtez au moins de vous prendre la tête. Voilà. Et dites-vous, oh là là, la bonne nouvelle, c'est que tout est possible. Voilà, les portes sont grandes ouvertes. Et la bonne nouvelle aussi, c'est pas parce que lui se comporte de cette façon ou elle se comporte de cette façon. Il ne vous fait pas vraiment la place qu'il faut dans sa vie, qu'il n'y a pas quelqu'un qui le fera. Parce que là, il y a quelqu'un qui va le faire. Clairement. Et, ah oui, je vous dis, et ça va pas plaire, hein. Ça ne va pas plaire du tout à votre partenaire actuel, mais ça doit pas être votre souci en fait. Voilà, communication claire. Ah, plus clair que ça, tu meurs, hein. C'est limpide. Ouais. Alors là, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui soit de tout cœur avec vous. Ce qui est clair, c'est que je pense aussi que vous avez dit les choses, que vous avez exprimé que ça ne vous convenait pas. Vous avez arrêté aussi de gober, les genres excuses, les machins. Vous, ce qui est clair, c'est que vous voulez une relation no limites. Voilà, il y a le côté communication claire, c'est-à-dire, voilà, je suis avec toi, tu es avec moi, on avance ensemble, on fait des trucs. Voilà. Maintenant, s'il y a toujours un problème, et notamment qui peut être lié à la famille, allez, chacun sa life. Vous voyez, c'est clair, c'est très clair. Mais je crois que pour vous, votre cœur, après la tristesse, oui, non, je garde, ok. Après cette notion de trou dans l'âme, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, vous y voyez votre cœur connaît la réponse et ça y est, votre cœur est délivré de toutes ces choses impures là qui ont traîné trop longtemps autour de vous dans votre vie, pas simplement avec ce partenaire-là, hein, avec les précédents ou les précédentes, je pense aussi. Mais là, c'est la boucle est bouclée. Ok. Alors, vérité, manque de confiance, déclic et prise de conscience et libération des blocages. Ok. Ce qui est clair aussi,
c'est que vous avez perdu pied. Encore une fois, cette carte, elle est terrible. Tristesse et trou dans l'âme, il ne peut pas y avoir pire. C'est-à-dire que là, votre descente aux enfers, elle a été vertigineuse. Mais vous avez maintenant, vous lâchez prise. Et ce qui se passe, c'est que vous avez guéri maintenant aussi ce manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez cherché ce genre de personne inconsciemment qui n'était pas disponible parce que vous ne vous trouviez pas assez bien quelque part pour que quelqu'un s'intéresse à vous en permanence. Ça, vous l'avez compris. Ça maintenant, vous êtes totalement, mais totalement disponible pour la vraie relation. Alors la vraie relation, ça ne veut pas forcément dire, en plus selon nos âges, on a des visions très différentes, mais ça ne veut pas forcément dire vivre avec quelqu'un, construire une famille, parce que là je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes plus en lien d'âge avec moi, c'est-à-dire dans la tranche 40-50 ans et plus que la vingtaine. Voilà, donc quand on arrive à 50 balais, on se dit pas forcément « ouais, je vais me réinstaller avec quelqu'un ou quoi que ce soit ». Mais en tout cas, vous dire que l'homme avec qui vous serez ou la femme avec qui vous serez, bah oui, je suis là, on fait des trucs ensemble, on se voit et on passe du bon temps et on arrête de se prendre la tête. Voyez, donc là, ce qui est clair, c'est ce qui arrive dans votre vie. En fait, c'est une véritable prise de conscience comme quoi plus personne ne doit vous gâcher la vie. Plus personne ne doit vous gâcher votre temps. Donc ça, je pense que vous l'avez bien réalisé. Ok, âme sœur, c'est ce que je vous dis en fait. Si c'est pas votre flamme jumelle qui est là, c'est une âme sœur qui arrive dans votre vie. Ça, c'est évident. Alors, je vais quand même... Attendez. Déplacement, déménagement. Ok. Vous avez aussi, ouais. Vous avez longtemps espéré que l'homme ou la femme avec qui vous êtes encore actuellement ait un déclic et une prise de conscience, mais ça n'est pas arrivé. Et très honnêtement, dans ce tirage en tout cas, on vous dit que ça n'arrivera pas. C'est quelqu'un qui passera son temps à être ailleurs. C'est quelqu'un qui fonctionnera toujours déjà en fonction de ce qui lui convient à lui ou à elle, et en fonction aussi des dictats de sa tribu, de son éducation, de machin. C'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir les valises à la main. Si cette personne ne vient pas vers vous, vous pouvez ne plus aller vers elle, mais aller vers vous, vers votre vie, vers ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. Vous avez, vous, la possibilité de vous libérer, parce que la bonne nouvelle, c'est grâce à son comportement, vous êtes devenu quelqu'un de libre, quelqu'un qui a repris confiance en lui, quelqu'un qui a cessé d'attendre, quelqu'un qui a cessé de croire que l'autre était tout puissant, quelqu'un qui a cessé inconsciemment de se dire oh, quelle chance j'ai que cette personne se soit intéressée à moi, parce que quelque part, il y a une part de vous qui était reconnaissante que l'on vous accorde de l'importance, qu'on lui accorde de l'importance, qu'on lui accorde de l'intérêt, parce que vous avez certainement été un enfant déconstruit. Ça y est, maintenant, votre enfant intérieur est guéri, vous êtes passé à l'âge adulte, et maintenant, vous retrouvez l'envie de vous projeter, l'envie de découvrir et sans plus attendre de ce partenaire ou de cette partenaire qui est, je pense, encore dans votre vie, mais je pense plus pour longtemps. Ici, blocage, voyez, voilà, blocage de la mémoire de l'enfance et fusion. Vous l'avez rencontré pour finir de régler ses soucis d'enfant intérieur. Vous l'avez rencontré pour vous aligner avec vous-même. Vous avez cru, en fait, quand vous l'avez rencontré, vous avez cru que c'était la part d'âme qui vous manquait. Vous avez cru, et ça aurait pu être le cas, que cet homme
ou que cette femme allait être à vos côtés et faire votre bonheur et que vous pourriez être heureux ensemble. Encore une fois, ça aurait pu. Sauf que, visiblement, c'est pas ce qu'il a choisi ou c'est pas ce qu'elle a choisi. Mais de là est née, en fait, une autre version de vous-même, une meilleure version de vous-même. Parce qu'en fait, ce vide que cette personne a laissé dans votre vie, vous l'avez comblé. Vous l'avez comblé en allant chercher justement ce qui pourrait guérir votre tristesse. Vous avez commencé à travailler sur vos blessures. Vous avez commencé à analyser aussi, à vous dire mais pourquoi je tombe encore dans une relation impossible. Je pense qu'il y en a parmi vous également qui se sont fait aider, peut-être par des thérapeutes en tout genre ou par des amis, ça peut être possible. Et du coup, vous vous êtes rendu compte que vous étiez sur la mauvaise voie. C'est pas avec lui ou c'est pas avec elle que vous allez faire votre vie, que vous allez continuer votre vie. Non, il y a quelqu'un de bien mieux qui arrive. Quelqu'un, encore une fois, qui saura vous traiter comme il se doit en fait. Voilà, médisance. Voyez là sur cette carte, regardez, la mauvaise voie. Et vous voyez ici, on a des loups. Vous êtes le personnage central. Autour de vous, il y a des loups. Et ici, médisance. Alors, attendez. Je vais juste regarder un truc. Ouais, et là, développement spirituel. Waouh. Je pense que vous savez quoi? Non seulement vous avez rencontré cette personne pour pouvoir évoluer, mais qu'en plus, ça a été, comment vous dire, mince, j'ai plus le nom. Vous avez touché le gros lot. C'est-à-dire que là, non seulement il y a cette personne qui est pas bonne pour vous, puisque par rapport à ses comportements, mais en plus, il y a tout je vous dis, la tribu, le machin, il y a des gens autour de lui ou autour d'elle. C'est comme si vous deviez rencontrer le package. Voilà, ça y est, j'avais le mot pacte, je sais pas pourquoi. Pacte qui revenait, je savais que c'était pas ça. En fait, vous avez eu le package, c'est-à-dire que c'est tout le noir. Avec cette personne-là, il y a des gens qui vous ont fait du mal. Peut-être même des gens qui ont fait des rituels contre vous. Il y a des gens qui ont essayé de vous détruire clairement. D'où le mot pacte. Je pense que c'était quelque chose de guidé, quelque chose de décidé avant votre incarnation. Mais en fait, il fallait toute cette ok, pour que vous compreniez en fait votre puissance par rapport à ces gens-là, mais vous n'avez rien à voir. Par rapport à ces gens-là, vous êtes quelqu'un qui brille, vous êtes quelqu'un d'élevé, vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous voyez, en fait, votre cœur est pur. Et en fait, toute cette noirceur vous permet de découvrir votre part de lumière. C'est fabuleux. Oui, saut quantique. Là, ça y est. Vous savez quoi? La voie est libre. Allez, c'est la nouvelle vie qui est devant vous, mais une vie... je vous promets, franchement, je vous promets le meilleur là, mais vraiment, pardon à accorder. Par contre, ça sert à rien d'en vouloir à celui ou à celle qui vous fait du mal. Vraiment, pardon à accorder, c'est-à-dire que pour le moment, tout dépend du stade d'évolution auquel vous en êtes, d'accord? Mais même si à un moment vous vous séparez ou vous prenez de la distance, etc., ne restez pas sur une note amère. En fait, cette personne-là qui ne vous choisit pas, dites-vous que le plus à plaindre, c'est lui, ou la plus à plaindre, c'est elle. Que vous, en fait, vous choisissez. Que vous avez tout de beau. Ça sert à rien de lui en vouloir parce que finalement,
C'est quelqu'un de dépendant, c'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui ne sait pas et ne saura jamais se positionner, c'est quelqu'un qui va avoir une vie de médiocrité, de soumission, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui ne sait pas et qui, quelque part, ne décide pas de fixer des limites. Donc, pardon à accorder, oui déjà, pardonnez cette personne de vous avoir fait ce qu'elle vous a fait ou de vous tenir à distance parce qu'en fait, presque j'ai envie de vous dire, bon, on va pas exagérer, hein, si c'est quelqu'un qui vous fait vivre la tristesse et tout ça, vous allez pas aller le voir en lui disant, oh, je te remercie, hein. Bon, enfin, vous pourriez le faire, hein, si vous le sentez, faites-le, mais si vous en êtes pas là, mais vous commencez à vous dire, mais en fait, ouais, quelque part, merci. Merci de m'avoir fait vivre ça, parce que je me rends compte à quel point on est différent et à quel point je suis une belle personne. Voilà. Et en fait, et en disant ça dans votre tête, vous vous libérez encore plus. Donc, le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est pour soi. Le pardon, c'est pour se libérer. Soit c'est vous pardonnez, vous abandon, voilà. Abondance et prospérité. J'avais lu abandon et prospérité. En fait, vous avez aussi guéri, grâce à cette relation, vous guérissez la blessure d'abandon et de rejet. Et ça, c'est pas rien, hein. Voilà. Parce que, trou dans l'âme. Quand vous l'avez rencontré, vous êtes senti complet ou complète. Quand cette personne, elle a pris la tangente, vous êtes senti, alors là, complètement, j'entends décharné, c'est un peu gros ça quand même. Enfin voilà, comme si vous aviez perdu tous vos repères. Bon, on va pas se mentir, dans les relations d'âme, c'est ce qui se passe, hein. Donc vous avez perdu tous vos repères, vous avez plongé, vous n'avez même pas compris ce qui était en train de vous arriver, mais parce que c'était la mort spirituelle pour une renaissance. Donc c'est pour ça que c'est très très violent. Mais en mourant à vous-même avant d'entamer cette partie de prospérité, vous avez aussi laissé derrière une blessure d'abandon. Abandon qui ne date pas de ce partenaire-là ou de cette partenaire. Blessure d'abandon qui date sûrement de votre enfance et peut-être de vie antérieure. Mais ce qui est clair, c'est que maintenant, c'est réglé. Et c'est pour ça que vous attirez l'abondance et la prospérité. Mais parce qu'en fait, vous avez compris que votre vie vous appartient. Vous avez compris que ça dépend de vos choix, ça dépend de votre énergie, ça dépend du fait que vous arrêtiez de vous gâcher avec des gens qui ne vous méritent clairement pas. Voilà, bonheur et plaisir. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Vous attirez le bonheur, vous attirez le plaisir. On l'a vu, on a commencé sur ça, hein. Donc, croyez en vous, croyez en la magie de la vie. Là, vraiment, bravo aussi. Bravo pour votre parcours parce que tout ça, c'est pas évident. Tout ça, il faut le vivre quand même, hein. Il faut le traverser. Et dites-vous aussi que vous n'avez pas perdu votre temps. Et même si vous êtes encore dans cette relation, vous êtes en pleine transformation. De toute façon, je pense que vous le sentez et que vous le vouliez ou non, un jour ça va lâcher parce que aussi l'univers est en train de comploter, de mettre sur votre chemin une très très belle personne qui saura vous reconnaître et que vous reconnaîtrez. Ça ne va pas vous faire oublier l'autre et ce que vous avez vécu, mais je pense que c'est à ce moment-là que vous remercierez en disant, finalement, si j'avais pas vécu ça avant, j'aurais pas été capable d'accueillir ce qui m'arrive maintenant. Voilà. Secret et non dit. Je vais prendre encore juste, quelques cartes secret et non dit. Bon là, celui ou celle que vous alliez avoir dans votre vie, par contre, c'est quelqu'un qui va être clair, hein. Qui va savoir trancher, dire les choses. Il y aura plus d'arrangement, hein. Ouais, le conflit intérieur, ok. Nuit noire de l'âme. Par contre, celui qui va vous perdre, qui est en train de vous perdre, ou celle qui est en train de vous perdre là, Ouais,
Bah, c'est quelqu'un qui est en train de, je vous le disais, hein, de prendre des foudres karmiques et qui, je pense, va être de toute façon poussé à évoluer, mais comme c'est quelqu'un qui est quand même très immature sur le plan émotionnel, voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui va... Alors, appréciation et gratitude et dépendance affective, voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable de se transformer? Est-ce que c'est cette personne qui va vraiment se transformer pour venir vous donner ce que vous souhaitez? Bon, j'ai un doute, hein. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui va rester dans la dépendance affective. Alors, une dernière carte et la souplesse. Ok. Mais vous n'aurez plus envie de faire des compromis. Vous voulez de l'absolu. Je vais terminer, allez, cette fois pour de bon, avec mon oracle Gourmandise Love. La personne qui va arriver dans votre vie. Alors, quel est le message de la personne qui va arriver dans votre vie? Je rêve de tes lèvres. Voilà, c'est quelqu'un avec qui ça va être caliente. Voilà, beaucoup de désir, beaucoup de spontanéité. En tout cas, de très très bons moments en perspective. Cette fois, ça y est, c'est fini. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.